Paul aveugle. Le bienheureux Paul, qui nous rassemble aujourd'hui, a illuminé la terre, et c'est lui justement qui, au moment où il fut appelé, fut aveugle accent aigu quelque temps. Mais cette cécité a été, et demeure, l'illumination du monde. Sa vision était défectueuse, en effet, et Dieu l'a rendu aveugle de manière très heureuse, c'était pour le ramener à une vision plus rigoureuse, et de plus. Dieu lui manifestait sa puissance en même temps qu'il lui donnait, dans cet accident, une image de ce qu'il attendait, il lui apprenait comment il aborderait la proclamation du message. Il lui faudrait rejeter tout ce qui lui était propre, et fermer les yeux pour le suivre. D'où les paroles que Paul lui-même profère pour proclamer cette leçon. Si quelqu'un parmi vous se figure être sage, qu'il devienne fou pour devenir sage. C'est qu'il ne pouvait retrouver la vision saine sans avoir été auparavant sainement rendu aveugle. Sans avoir rejeté les vues qui lui étaient propres et ne servaient qu'à le jeter dans la confusion, sans avoir tout remis à la fois. Mais que personne n'aille croire à m'entendre. Que c'était là un appel contraignant, car il aurait pu retourner à l'état dont il était sorti. Beaucoup d'hommes, mis devant des prodiges plus grands, ont fait volte-face. Et c'est le cas dans le Nouveau comme dans l'Ancien Testament, pensez à Judas, à Nabuchodonosor, au mage Élima, à Simon, à Anani, à Saphir, et aux people juifs tout entiers, Paul excepté. Les yeux fixés vers la pure lumière, il poursuivit sa course et s'envola au ciel. Voulez-vous savoir pourquoi il fut aveugle accent aigu? Écoutez-le lui-même, vous savez que j'ai vécu autrefois dans le judaïsme. Que je persécutais à outrance l'Église et que la ravageais, et que j'avais une position extrême dans le judaïsme, au-delà de beaucoup de gens de ma génération. Et j'avais pour les traditions qui me venaient des ancêtres un zèle démesuré. Avec ce caractère extrêmement énergique, inaccessible, il avait besoin d'un frein encore plus énergique, sinon, emporté par son ardeur comme par un torrent, il aurait fait la sourde oreille aux paroles qui lui étaient adressées. Aussi Dieu réprime-t-il ses emportements et commence-t-il par apaiser les flots démontés de sa colère en le frappant de cécité, ensuite, il s'entretient avec lui. Pour lui montrer le caractère inaccessible de sa sagesse, le caractère surémine de sa science, et lui apprendre à connaître celui qu'il combat. Dont il ne pourrait soutenir la vue quand il dispense la punition, bien sûr, mais aussi les gratifications. Et ce n'est pas l'obscurité qui le plongea dans les ténèbres. C'est la surabondance de la lumière qui l'enveloppa d'obscurité. L'heure de la conversion. Mais pourquoi, me demanderez-vous, cela n'a-t-il pas eu lieu plus tôt? Ah! Ne vous posez pas de pareilles questions, laissez donc ce genre d'indiscrétion. Accordez plutôt à la providence incompréhensible de Dieu qu'elle sait choisir le moment favorable. C'est ce que Paul lui-même fait en disant, lorsqu'il a plu à Dieu, qui m'a choisi dès le ventre de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler son Fils en moi. Alors du moment que Paul s'exprime ainsi, qu'allez-vous perdre votre temps à ces questions superflues? Oui, c'était bien le moment, si, dès lors, les raisons d'achoper disparaissaient. D'autre part, apprenons par cet exemple que jamais personne, ni lui-même, ni ceux qui l'ont précédé, n'a trouvé le Christ par ses propres forces, c'est le Christ qui s'est toujours manifesté. D'où cette parole. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Car pourquoi ne croyait-il pas en voyant les morts ressuscités au nom de Jésus-Christ? 2 voyaient les boiteux marcher. Les démons prendre la fuite, les paralytiques retrouver une démarche ferme, et cela n'était d'aucune fécondité pour lui, il n'ignorait rien de ces miracles. Lui qui était si curieux de tout ce qui touchait aux apôtres. Étienne avait été lapidé, il était là, il voyait son visage semblable à celui d'un ange, et cela ne lui servait à rien du tout. Comment cela ne pouvait-il lui servir à rien? C'est qu'il n'était pas encore appelé. Mais, en m'entendant, n'allez pas croire que l'appel soit une contrainte. Loin, en effet.
d'exercer une quelconque contrainte, Dieu nous laisse maître de nos décisions, une fois qu'il nous a appelés. Ainsi, il s'est révélé aux Juifs, et au moment propice. Mais ils ont refusé de le recevoir à cause de la gloire qu'ils en attendaient aux yeux des hommes. Et si quelqu'un croyant venait me dire, d'où tenez-vous cette idée, évidente pour vous? Que Dieu a appelé Paul depuis le ciel, et que cet appel le détermina? Et pourquoi ne pas m'avoir appelé, moi à mon tour? Je lui répondrai ceci, croyez-vous à cet appel, oui ou non? Si vous y croyez, cela même est une preuve qui doit vous suffire. Car si vous doutez qu'un appel soit venu du ciel, comment pouvez-vous dire? Pourquoi ne m'a-t-il pas appelé à mon tour? Et si vous croyez à cet appel, cela même est une preuve qui doit vous suffire. Ayez donc la foi, car Dieu vous appelle, vous aussi bien, du haut du ciel, mais à une condition, que vous soyez disposés à l'obéissance. Dites-vous que si vous n'êtes pas enclin à obéir, si vous détournez votre regard ailleurs, même une voix descendue du ciel pour vous ne suffira pas à vous sauver. Combien de fois, donc, les Juifs n'ont-ils pas entendu une voix d'en haut sans pour autant faire confiance à Dieu? Combien de fois n'ont-ils pas vu de signes, aussi bien dans le Nouveau que dans l'Ancien Testament sans se corriger? Prenez l'Ancien Testament, ils avaient vu d'innombrables prodiges, et ils fabriquèrent leurs veaux d'or. Mais la courtisane de Jéricho, qui n'avait rien vu d'admirable comme eux, a montré une foi prodigieuse s'agissant des espions de Josué. Et dans cette terre de la promesse, les signes avaient beau apparaître, ces Juifs restaient plus insensibles que des pierres. Mais les habitants de Ninive, eux, n'eurent qu'à voir Jonas pour avoir la foi et opérer leur conversion. Et c'est ainsi qu'ils détournèrent d'eux la colère de Dieu. Dans le Nouveau Testament, maintenant, et avec la présence même du Christ, le larron, le voyant crucifié, l'adora, mais les Juifs, eux, l'ayant vu ressusciter les morts, ne l'en firent pas moins prisonnier et le crucifièrent. Signe de Dieu et impiété du prince. Et de notre temps, que s'est-il passé? N'a-t-on pas vu le feu jaillir du temple à Jérusalem, de ses fondements même, et s'abattre sur les constructeurs, et n'y avait-il pas là de quoi les détourner de leur entreprise sacrilège? Eh bien, croyez-vous qu'ils aient changé pour autant, qu'ils aient renoncé à leur endurcissement? Et combien de prodiges, encore, sans profit aucun pour les témoins? Par exemple, la foudre qui s'abattit sur le sommet du temple d'Apollon, ou le geste de l'oracle lui-même d'Apollon, forçant le souverain d'alors à déplacer les restes du martyr enseveli à côté, car il ne pouvait, disait-il, émettre la moindre parole quand il voyait son tombeau tout à côté. Et les restes du martyr, en effet, reposaient tout près de là. Je vous citerai aussi le cas de l'oncle de ce souverain. Il s'était comporté de manière outrageante avec les objets sacrés du culte, il fut la proie de la vermine, et il rendit l'âme, mais il y a aussi le cas de l'intendant des biens impériaux, qui s'était permis un autre sacrilège au regard de l'Église, et qui périt, éclaté par le milieu. Les fontaines, chez nous, dont le débit jusqu'alors était supérieur à celui des rivières, ont fait refluer leurs eaux, tout en même temps, et elles se sont retirées, ce qui jamais ne leur était arrivé avant que l'empereur ait souillé la région par ses sacrifices et ses libations. Dois-je rappeler la famine qui s'abattit partout, sur toutes les cités, avec cet empereur, sa mort, aussi, en territoire perse, le piège dans lequel il tomba, avant de mourir. Quand son armée était complètement isolée, au milieu des barbares, enfermée comme dans un filet, une nasse, et, chose incroyable et inattendue, le retour de cette armée à ce souverain impie, mort d'une façon pitoyable, succéda un homme pieux, et du coup toutes les calamités disparurent, les soldats bloqués dans ces filets, n'ayant plus aucun moyen de se faire un passage pour en sortir. Avec la permission, désormais, de Dieu, furent délivrés des barbares et opérèrent leur retour en toute sécurité. La croix du Christ, prodige entre les prodiges. Tous ces prodiges ne suffisent-ils pas pour entraîner quiconque à des sentiments religieux?
Et n'en avons-nous pas, actuellement, de plus étonnant encore sous les yeux? Voyez, on prêche la croix. Et la terre entière accourt, on annonce une mort ignominieuse, et tout le monde bondit à la nouvelle. Or des gens mis en croix, n'y en a-t-il pas eu des milliers? Et avec le Christ lui-même n'y avait-il pas aussi 2 brigands attachés au poteau? Et des sages, n'en a-t-on pas vu par milliers? Et des hommes puissants? Mais quel nom s'est donc jamais imposé comme celui du Christ? Et à quoi bon parler de gens sages ou puissants? Voyez les souverains les plus illustres. Quel est donc celui d'entre eux qui a conquis la terre en un temps si rapide? Oh, ne m'objectez pas les hérésies, avec leur infinie variété. Toutes proclament le Christ chaque fois et même si elles n'en parlent pas sainement, c'est bien ce crucifié mort là-bas en Palestine, sous Ponce Pilate, qu'on adore. Tous ces faits ne vous paraissent-ils pas démontrer de manière plus nette encore la puissance de Dieu que la voix, dans l'épisode fameux, descendu du ciel? Comment expliquer que pas un souverain n'ait assis son pouvoir comme le Christ, qui s'est imposé, malgré les obstacles qui n'ont pas manqué? Les rois lui ont fait la guerre. Les princes lui ont livré des batailles, tous les peuples se sont déchaînés contre lui, et cela n'a pas réussi à écraser notre cause, au contraire, son prestige est devenu plus éclatant. Alors, dites-moi, d'où vient une puissance si extraordinaire? C'était un mage, dira-t-on. Voilà donc le seul mage qui ait eu un tel pouvoir. Vous avez bien entendu parler des mages qui ont peuplé la Perse et l'Inde, et qui la peuplent encore, mais leur nom même ne compte plus pour rien, et nulle part. Ah! Mais il y a cet imposteur de Taïen, ce fameux magicien, qui a eu un grand éclat, lui aussi, me direz-vous. Où donc? Et à quel moment? Dans un coin de notre monde, tout petit. Et pour un temps très bref, et il a vite fait de s'éteindre, il a disparu sans laisser d'église, sans avoir constitué un peuple, rien qui y ressemble. Mais assez parlé de mages et de magiciens disparus. D'où vient que les dieux ont perdu leur culte, tous, le dieu de Dodone, le dieu de Claro, et que tous ces mauvais lieux, ces lieux infâmes, sont silencieux, sans voix aucune? D'où vient que non seulement le crucifié, mais les ossements même des gens qui ont été accent aigu GORGE accent aigu S pour lui font frissonner d'épouvante les démons? D'où vient qu'au seul nom de la croix ils font un bond en arrière? Et assurément la croix devrait amener la dérision plutôt, est-ce une réalité si brillante, si noble? Au contraire c'est quelque chose de honteux, d'ignoble. C'est une mort infligée à un condamné, c'est une mort comme il n'y en a pas de pire, malédiction chez les Juifs, abomination chez les Grecs. D'où vient donc la terreur qu'elle inspire aux démons, si ce n'est de la puissance du crucifié? Car si c'est l'objet même qu'ils redoutent dans la croix voilà, bien plutôt, une réaction indigne de leur nature divine. Sans compter qu'avant le Christ il y eut de nombreux crucifiés, il y en eut beaucoup après lui, et 2 avec lui, or. On pourrait me dire qu'en invoquant le nom du brigand crucifié, de telle ou de telle autre personne mise en croix, on mettra en fuite le démon, mais pas du tout, il en rira. Mais ajoutez à l'invocation de la croix le nom de Jésus de Nazareth et les démons s'enfuient, comme pour échapper au feu. Alors, que pouvez-vous objecter? D'où vient qu'il s'est imposé? Direz-vous que c'était un charlatan? Mais les préceptes qu'il nous a laissés n'ont rien à voir avec cela, et de plus des charlatans, on n'en a jamais manqué. Direz-vous que c'était un magicien? Mais ce qui nous est demandé de croire à son sujet ne va pas dans ce sens. Et des magiciens, la cargaison en a été maintes fois abondante. Direz-vous que c'était un sage? Mais le monde n'en a jamais manqué. Qui, parmi eux tous, s'est imposé de cette façon? Personne, jamais, n'a approché d'un tel pouvoir, si peu que ce soit. Alors, c'est bien clair. Ce n'est ni comme un magicien, ni comme un charlatan, c'est plutôt comme celui qui remet charlatan et magicien dans le droit chemin, c'est comme investi d'une force divine et invincible.
C'est pour cette unique raison qu'il a lui-même triomphé de tout, et qu'il a insufflé sur ce fabricant de tentes, Paul, une force dont l'ampleur est attestée par ses faits et gestes. Dans la faiblesse de Paul et de ses auditeurs. Voilà un homme qui se tenait sur la place du marché, pour y pratiquer le travail du cuir, et il a eu le pouvoir de ramener Romains, Perses, Indiens, Scythes, Éthiopiens, Sarmates, Parthémèdes, Sarrasins, bref toute l'humanité, à la vérité, et tout cela en moins de 30 ans. Comment expliquer, dites-moi, qu'un artisan du marché, rivé à son atelier, habitué à manier le tranchet, ait pu être un pareil maître de sagesse, et avec une telle influence sur les gens, les peuples, les cités, les divers pays? Sans manifester la moindre science oratoire, au contraire, avec la plus grande ignorance, et ignorant en ce domaine il l'était. Écoutez-le donc, quand il dit sans aucune honte. Si je suis sans formation particulière pour l'éloquence, il n'en est pas de même pour la science. Et il n'avait aucun bien personnel, il l'avoue lui-même, jusqu'à présent. Nous souffrons la faim et la soif, la nudité et les mauvais traitements. Et quand je parle de bien personnel, je devrais plutôt dire tout simplement qu'il n'avait même pas le nécessaire pour se nourrir, bien souvent, ni de quoi se couvrir. Que son métier n'ait rien eu pour en faire quelqu'un en vue. C'est ce que prouve son disciple quand il donne ce détail, il demeurait chez Aquilas et Priscille, car leur métier était le sien. Il fabriquait des tentes. Et ce n'est pas non plus son ascendance qui le distinguait, aurait-il, sinon, exercé ce métier-là? Ni la patrie, ni la race à laquelle il appartenait. Eh bien, malgré cela, il n'eut qu'à paraître, qu'à s'avancer, pour jeter le trouble, totalement, chez ses ennemis, pour y semer une entière confusion, on aurait dit du feu tombant sur la paille ou le foin. Il réduisit en cendres les positions des démons, il métamorphosa tout à son gré. Que faut-il admirer? De le voir, avec si peu d'atouts, manifester une telle puissance, oui. Mais il y a aussi ses disciples, pour la plupart des gens pauvres, que rien ne distinguait, sans instruction, des gens qui ne mangeaient pas à leur faim, obscure et d'origine obscure. Il le fait savoir lui-même à qui le veut, et il n'a aucune honte de leur pauvreté, encore moins de réclamer des secours pour eux. Je vais à Jérusalem, porter des secours aux saints. Autre témoignage en ce sens, que chaque premier jour de la semaine, chacun mette de côté chez lui ce qu'il aura épargné. Et ainsi on n'attendra pas mon arrivée pour recueillir les dons. Ce qui prouve que la plupart de ses disciples étaient des gens que rien du tout ne distinguait. C'est ce passage d'une lettre aux Corinthiens, considérez l'appel dont vous êtes l'objet, il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de gens bien nés. Et non seulement ils ne sont pas issus de grands milieux, mais il s'agit de gens tout à fait humbles. Ce qu'il y a de faible dans le monde, c'est cela que Dieu a choisi, ce qui n'est pas. Pour réduire à rien ce qui est. Bon, direz-vous, voilà quelqu'un sans instruction, voilà un homme du commun, mais enfin, il avait bien, à un certain degré au moins, le talent de persuader. Pour moi, je ne suis pas venu vous annoncer le témoignage de Dieu avec le prestige de la parole ou de la sagesse. Je n'ai rien voulu savoir, si ce n'est Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. Ma parole et mon message n'ont rien des discours persuasifs de la sagesse. Le message qu'il proclamait suffisait à aimanter les gens. Écoutez-le lui-même à ce sujet. Tandis que les Juifs réclament des signes et que les Grecs cherchent la sagesse, nous annonçons un Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les Grecs. Mais il avait au moins, direz-vous, toute tranquillité pour sa prédication? Non pas. Il ne respira jamais à l'abri des dangers, oui, je me suis présenté à vous faible, craintif et tout rempli de crainte. Tel était son lot. Mais il était le même pour ses disciples aussi. Rappelez-vous, dit-il, ces premiers jours où vous avez été illuminés pour connaître, après, un grand assaut de souffrance. Tantôt vous étiez exposés en public aux opprobres et aux vexations, tantôt vous vous faisiez solidaires de ceux qui étaient ainsi traités.
Vous avez accueilli avec joie la spoliation de vos biens. Et voici ce qu'il dit aux Thessaloniciens, cette fois, vous avez subi de la part de vos compatriotes exactement ce que nous avons subi nous-mêmes de la part des Juifs. Ils ont mis à mort le Seigneur, ont persécuté leurs prophètes et nous ensuite, ils ne plaisent pas à Dieu et sont les ennemis de tous. Et aux Corinthiens il écrivait encore. Les souffrances du Christ abondent pour nous, et de même que vous partagez les souffrances, de même vous êtes associés à la consolation, et aux Galates, est-ce en vain que vous avez tant souffert? S'il est vrai que vous avez pu souffrir en vain, eh bien, voilà un homme qui proclame le message, et il est pauvre, c'est un homme du commun, et son message n'a rien pour séduire. Et tout pour scandaliser, voilà des auditeurs qui sont des gens pauvres, eux aussi, et de pauvres gens, des gens de rien, voilà que les dangers succèdent continuellement aux dangers. S'abattant sur les maîtres, s'abattant sur les disciples, voilà que l'homme que l'on annonce est un crucifié, qu'est-ce qui a pu donc susciter le triomphe? N'est-il pas évident que c'est une puissance divine et ineffable? Mais c'est évident pour chacun. Éclate la puissance du crucifié. Tenez, réfléchissez à ce que Paul avait en face de lui. Et vous le comprendrez parfaitement. Face à lui, c'est la situation inverse, et sur toute la ligne, on a la richesse, on est d'un grand milieu, d'un pays puissant. On possède les ressources de la rhétorique, une complète liberté d'action, une nuée de gens à vos ordres, on a vite fait d'étouffer toute tentative d'ouvrir des voies nouvelles. Et malgré ces avantages, on doit s'incliner devant les autres, partis d'une situation inverse. Alors, dites-moi, comment expliquer cela? Imaginez un cas analogue, avec plusieurs corps d'armée. Tout un armement, des troupes bien rangées en bataille, un roi est incapable de triompher des armées étrangères, et voici qu'un homme misérable, sans aucun équipement, seul, n'ayant pas le moindre javelot, pas même un vêtement, n'a qu'à se présenter pour réussir là où les autres avaient échoué avec tout leur armement, tout leur dispositif. Alors, renoncez à votre erreur. Donnez, sans faillir un seul jour, tous vos suffrages au crucifié, adorez sa puissance. Car enfin, un général exécute tout un plan autour de plusieurs cités, les entoure de fossés, amène des engins de siège près des remparts, fait couler des armes, enrôle des troupes, en disposant pour tout cela de ressources financières immenses. Et il ne parvient pas à en faire tomber une seule, et un homme se lance à l'attaque, sans aucune arme sur lui, il fait usage seulement de ses mains, et il se porte non pas contre une cité, ou deux, ni contre 20, mais contre 100, contre 1000, sur toute la terre, et il s'empare avec tous leurs habitants, il ne vous viendrait même pas à l'esprit de dire que c'est l'œuvre d'une force humaine. Et c'est bien la même évidence qui s'impose aujourd'hui. Pourquoi Dieu a-t-il permis que des brigands soient mis en croix avec le Christ, ou qu'avant lui se soit signalé tel ou tel imposteur? Pour que nous ayons des termes de comparaison. Et qu'ainsi la suprématie de la vérité apparaisse aux yeux des moins clairvoyants, que l'on ne voit plus en lui un brigand, un imposteur de plus, mais que l'on comprenne la distance infinie qui l'en sépare. Car rien n'a pu porter le moindre ombrage à sa gloire, ni le fait de partager les mêmes traitements que les brigands, ni l'apparition, à la même époque, de ces imposteurs. Dites, en effet, que c'est la croix et non la puissance du crucifié qui a été l'auteur du triomphe. Les tenants de Théuda et de Judas sont là pour fournir une réfutation, leurs objectifs étaient les mêmes que les nôtres, des signes ont accompagné leur action, et ils étaient nombreux. Mais ils ont été anéantis. Je vous le répète, si Dieu a permis tout cela, c'est pour montrer surabondamment ce qui est sa marque propre. Il a permis que des faux prophètes se signalent à la même époque que les prophètes, que des faux apôtres se manifestent en même temps que les prophètes. Pour vous apprendre que rien de ce qui vient de lui ne peut recevoir ombrage de quoi que ce soit. Le monde antique dressé contre les chrétiens. Dois-je montrer par un autre biais la force étonnante,
incroyable, qui était à l'œuvre dans cette prédication, dois-je vous apporter aussi la preuve que ses adversaires eux-mêmes ont contribué à son essor, à sa diffusion? Paul avait des ennemis qui prêchaient la foi dans Rome pour mettre le comble à la colère de Néron qui menait la lutte contre lui, ils se chargent de prêcher eux aussi. Pour élargir l'audience de la parole et accroître le nombre des disciples, et pousser à bout la fureur du prince, rendre le fauve tout à fait féroce, en un mot. C'est ce qu'il affirme dans sa lettre aux Philippiens, « Je désire que vous le sachiez, frères, mon affaire a plutôt tourné au profit de l'Évangile, la plupart des frères. Enhardis à cause de mes chaînes, redouble d'intrépidité pour répandre sans crainte la parole. Certes, il y en a qui le font par malveillance, pour susciter des querelles. Mais d'autres le font par complaisance, vraiment. Les uns, c'est par esprit d'intrigue, dans une intention qui n'a rien de pur, en croyant aggraver le poids de mes chaînes, les autres par amour. Sachant que je suis là pour défendre l'Évangile. Mais après tout qu'importe, d'une manière ou de l'autre, pour de mauvaises raisons ou dans un esprit de vérité. Le Christ est annoncé, vous avez vu qu'ils étaient nombreux à prêcher pour des raisons de basse intrigue. Eh bien, cela n'a pas empêché la parole de s'imposer. Et elle a fait grâce même à ses adversaires. Ah, des obstacles par ailleurs, il n'en manquait pas. Ainsi, les lois en vigueur alors n'étaient certes pas des auxiliaires. Mais elles étaient même un élément d'opposition, elles entretenaient la guerre, et il y avait aussi la perversité et l'ignorance des calomniateurs, qui répétaient, ils ont un roi. Ce Christ. Il n'avait pas idée de la royauté d'en haut, cette royauté qui doit inspirer une crainte sacrée, cette royauté sans bornes. Alléguant que les apôtres s'efforçaient d'établir un empire sur toute la terre, ils se répandaient en calomnie contre eux, et c'était la lutte, menée sur un front commun. Et par chacun de ses ennemis individuellement, d'un côté, du point de vue de l'État, on prétendait que le régime établi allait être emporté, et que les lois étaient bouleversées, au plan privé. Que chaque famille était déchirée et se désagrégeait, ne voyait-on pas le père faire la guerre à son fils, le fils renier le père, les femmes leurs maris, et les maris leurs femmes. Les filles renier leur mère et chacun d'autres gens de sa parenté, les amis renier les amis, en une espèce de guerre aux 1000 visages, aux 1000 formes, qui gagnait les familles. Les membres en étaient divisés, les assemblées de notables troublées, les tribunaux plongés dans la confusion, comme si les coutumes ancestrales étaient en train d'être ruinées. Les fêtes et le culte des dieux ruinés eux aussi, en bref, tout ce que les anciens législateurs avaient tenu à voir conservé avec une particulière vigilance, avant toute autre chose. Ajoutez à cela les soupçons chez les empereurs, qui faisaient pourchasser les chrétiens en tout lieu. Et qu'on ne vienne pas dire que les difficultés étaient bornées au pays de culture grecque. Tandis que les Juifs, eux, assuraient la paix. Car les Juifs étaient précisément beaucoup plus mal disposés, n'allaient-ils pas, eux, jusqu'à les accuser de détruire les fondements de leur propre société? Ils ne cessent pas, disaient-ils, de proférer des paroles de blasphème contre le lieu saint et contre la loi. Paul a maîtrisé ce gigantesque déchaînement. Avec quelle force? Alors, tandis que le feu se met partout, que l'incendie éclate dans les familles, dans les cités, dans les campagnes, dans les déserts. Qu'il éclate chez les Grecs comme chez les Juifs, chez les princes comme chez les sujets, chez les parents proches aussi bien, tandis que la mer prend feu, que la terre prend feu. Que les rois s'enflamment et que la fureur s'exaspère mutuellement, que la rage est pire que celle qui anime les fauves, voici que notre bienheureux Paul bondit dans cette gigantesque fournaise. Se dresse au milieu des loups, et on a beau l'attaquer de tous côtés, non seulement il ne se laisse pas écraser sous les coups, mais il ramène tout ce monde dans la voie de la vérité. Dois-je vous parler, après cela, d'autres combats, les plus difficiles? Le combat contre les faux apôtres, et celui qui lui faisait le plus mal, le combat contre la faiblesse de ses disciples, oui. Nombreux étaient les fidèles qui se laissaient gâter. Et Paul, là aussi, résiste. Mais avec quoi? Avec quelle force?
nos armes, dit-il, n'ont rien à voir avec l'ordre de la chair. Mais elles sont capables, pour la cause de Dieu, de renverser les forteresses, car nous renversons les sophismes et toute puissance orgueilleusement dressée contre la connaissance de Dieu. Voilà qui modifiait tout, voilà qui donnait une tournure différente à toutes les vicissitudes. Voyez le feu qui prend, il rogne peu à peu les épines, elles se recroquevillent. Disparaissent sous l'action de la flamme, et voilà les champs purifiés. Eh bien, il suffisait que les mots sortent de la bouche de Paul, et plus impétueusement qu'une flamme, pour que tout cède. Pour que tout disparaisse devant lui, culte des divinités, fêtes, grands rassemblements religieux, coutumes ancestrales, lois corruptrices, passions collectives, menaces des princes. Complot dans les familles, basse besogne des faux apôtres. Prenons une meilleure comparaison encore, regardez monter les rayons du soleil, les ténèbres s'enfuient. Les bêtes sauvages s'enfoncent et se cachent dans leurs tanières pour tout le reste du jour, les bandits s'éloignent, et promptement, les assassins rentrent au plus vite dans leurs cavernes. Les pirates disparaissent, et les pilleurs de tombes se retirent, tandis que les débauchés, les voleurs et les cambrioleurs, craignant que la lumière du soleil ne les accuse, s'évanouissent au loin. Tout devient clair et lumineux, la terre, la mer, car les rayons qui montent répandent partout leur éclat, sur les eaux des océans et sur les montagnes, sur les campagnes et sur les villes. Eh bien, quand le message fut proclamé par le héros, quand Paul le répandit en tout lieu, on vit l'erreur s'enfuir, et la vérité faire à nouveau son chemin, graisse et fumée des sacrifices. Cymbales et tambourins, beuveries et orgies, fornication et adultère, et tout le reste, qu'on n'ose même pas nommer, tout ce qui était perpétré dans les sanctuaires des idoles, tout cela prit fin. Tout se consuma, comme la cire sous l'action du feu se liquéfie, tout fut comme de la paille dévorée par le feu. On vit au contraire la flamme lumineuse de la vérité monter resplendissante et gagner les hauteurs du ciel même, et tout ce qui devait en travers son essor ne faisait qu'ajouter à son élan. Tout ce qui devait couper sa route ne faisait qu'ajouter à sa force, les périls n'arrivaient pas à en suspendre le mouvement impétueux, irrésistible, pas plus que la tyrannie des pratiques anciennes. Pas plus que la puissance des coutumes et des lois ancestrales ou que la difficulté de faire admettre par les lois les implications de l'enseignement divin, non rien n'avait plus aucun poids. Je voudrais vous faire comprendre toute la force du phénomène qui a joué alors. Menacer les païens, je ne dis pas des périls, de la mort sous une forme ou une autre, ni de la faim. Mais seulement d'une légère amende, vous les verrez sur le champ retourner leurs convictions, mais chez nous, rien d'un tel comportement, on avait beau mutiler, assassiner les nôtres. Leur faire la guerre en tout lieu, et mener cette guerre de mille manières, leurs convictions s'épanouissaient de plus en plus. Oh, il n'est pas la peine de mentionner les païens de notre époque. J'envie est bien méprisable. Non, prenons l'exemple des païens de jadis, ceux que l'on admirait, ceux qui ont arraché des cris d'enthousiasme pour leur philosophie, un Platon, un Pythagore. Le philosophe de Clazomène, et quantité d'autres de la même taille, et vous verrez mieux alors la force du message prêché. Après que Socrate eut bu la ciguë, ses disciples, pour une partie d'entre eux, se retirèrent à Mégare, dans la crainte d'avoir le même sort, les autres durent abandonner leur patrie et la liberté, et mis à part une femme, une seule. Ils n'eurent d'ascendant sur personne d'autre. Quant au philosophe de Citium, malgré les écrits de philosophie politique qu'il laissa, il connut le même effacement de son influence. Et pourtant ils n'avaient rien eu pour entraver leur route, aucun danger ne les avait arrêtés, ils n'étaient pas des gens sans talent, ils excellaient à manier le langage. L'argent ne leur avait pas manqué, et ils étaient d'un pays qui jouissait d'une renommée universelle, eh bien, avec cela, ils n'eurent aucun résultat. Voilà qui est bien caractéristique de l'erreur. Sans que rien la trouble, elle se dissipe, et voilà qui caractérise la vérité, elle a beau être attaquée de bien des côtés, elle poursuit son expansion.
La simple réalité des faits suffit à le proclamer, paroles et discours sont inutiles, la terre entière fait entendre sa voix, et tous les points du monde, cités et campagnes, continents et mers. Contrées habitées, contrées désertes, sommets des montagnes. Car Dieu n'a pas laissé les déserts à l'écart de la dispensation de sa générosité, il les a comblés, eux aussi. De tous les biens qu'il nous a apportés en venant du ciel, et cela par la bouche de Paul, et par la grâce qui résidait en lui. Et cette grâce a resplendi, surabondante, en lui, par ce qu'il avait. D'abord, manifester un dynamisme qui l'en avait rendu digne, et c'est ainsi que la plus grande partie des merveilles que j'ai exposées est due à sa parole. Alors si Dieu a fait cet honneur au genre humain d'estimer l'un de ses membres digne de produire tant de grandes choses, soyons pleins d'émulation, attachons-nous à l'imiter. Efforçons-nous de nous rendre semblables à lui, nous aussi, et n'allons pas croire que c'est irréalisable. Ah, je ne cesserai pas de le répéter, comme je l'ai déjà fait. Il avait un corps exactement comme le nôtre, il se nourrissait comme nous, son âme était exactement comme la nôtre, mais, voilà, sa volonté était grande, et son dynamisme éclatant. Et c'est ce qui l'a rendu tel que nous le voyons. Alors pas de découragement, pas de laisser aller. Prenez les dispositions d'esprit requises, et rien ne vous empêchera de recevoir la même grâce. Car Dieu ne fait pas exception des personnes, c'est lui qui l'a formé, et c'est encore lui qui vous attire, il a été son Seigneur, et il est aussi bien le vôtre, il a fait retentir le nom de Paul. Et il cherche à vous couronner, vous aussi. Présentons humblement nos personnes à Dieu, purifions-nous, afin de recevoir, à notre tour, le même don surabondant et d'obtenir les mêmes biens. Avec la grâce et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance, maintenant et à jamais et pour les siècles des siècles. Amen.